dois toi mener au score 1-0 et ensuite tu es puni doublement parce que la Real Sociedad se motive, elle est meilleure que toi sur la suite du match et du coup elle ouvre le score et c'est mérité. Maintenant, bon ça c'était pour parler de l'arbitrage, mais je pense qu'on peut parler aussi du néant offensif parce que le néant offensif il a été réel aujourd'hui, 0 tir cadré je vous ai dit et c'est pas normal que dès que Lamine Yamal n'est pas là parce que il était forfait, il a mal à la cheville d'ailleurs, j'espère qu'il jouera pas avec la sélection espagnole, c'est pas normal que dès qu'il vous manque un joueur offensif, ça y est quoi, vous n'avez plus la faculté à vous créer des occasions. Il y a Dani Olmo qui rentre à la mi-temps. J'ai envie de parler un petit peu de Jong aujourd'hui parce que il fait une bonne entame de match, ok, les 5, les 10 premières minutes, ensuite il prend un coup. Et j'ai eu l'impression, moi c'est vraiment l'impression que m'a donné de Jong, c'est qu'il a forcé. J'ai l'impression qu'en fait, il était blessé à la 10e ou à la 15e ou à la 20e minute, je ne sais pas quand exactement. Et que pendant 15-20 minutes, il a joué blessé, c'est-à-dire je vais essayer. J'ai l'impression qu'il voulait pas sortir parce qu'il y a beaucoup déjà de polémiques sur lui, sur son état de santé, sur sa fragilité, sur est-ce qu'il va prolonger au Barça, sur plein de choses. Donc j'ai l'impression que De Jong s'est mis une pression et s'est dit je suis pas à 100% mais je reste sur le terrain, j'essaye. Le problème c'est quoi? C'est que quand tu essayes pendant 10, 15, 20 minutes, en fait tu handicapes ton équipe parce que tu peux pas répondre à l'intensité mise par la Real Sociedad au milieu. Donc tu es un peu entre les deux, tu essayes, d'accord? C'est bien la bonne volonté mais tu n'as pas le physique. Ça veut dire que ton physique ne répond pas à ta tête. Ta tête a envie, mais tes pieds ne peuvent pas parce que tu es à moitié blessé. Du coup, De Jong sort direct à la mi-temps, mais tout le temps là perdu de la 25, 30e à la 45, 47e, parce qu'avec le temps additionnel, ça représente quoi? 15, 17, allez, on va dire 20 minutes, presque un quart du match, quoi. Presque un cinquième du match, vous jouez à 10. Parce que De Jong ne peut pas faire les efforts. Parce que De Jong, vous le voyez sans le ballon, il a mal, il se tient, il boite, il essaye, d'accord, ok, il aime le club et tout, mais tu handicapes l'équipe, mec. Ça veut dire que si tu vas pas bien, tu as mal à la jambe, sors, il y a Gavi, il y a Dani Olmo, je sais pas. Alors bien sûr, j'espère que la blessure de Jong ne sera pas grave, mais c'est pour vous dire quoi. C'est-à-dire que tu comptes sur De Jong, il est titulaire, tu es content, tu te dis bon, il peut sortir un gros match parce que c'est un match parfait pour lui, parce qu'il y a beaucoup d'espace, il peut se projeter, on l'a vu lors des 5-10 premières minutes, mais en fait, dès qu'il a mal à la jambe, il faut sortir. Il faut sortir, c'est malheureux, même si c'est la 20e minute, mais laisse ta place à quelqu'un qui peut se battre à 100%, parce que là, c'était handicapant. J'ai envie de parler de Fermin Lopez aussi. Pourquoi? Parce que on l'a pas vu non plus. Ça veut dire que Fermin Lopez, malheureusement, dans ce contexte-là, il n'était peut-être pas à son poste. C'est vrai, pour le défendre, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a presque personne qui jouait à son poste, parce que Rafinha, il est un peu à droite, parce que Lamine Yamal n'est pas là. À gauche, tu alternes entre Pedri et Fermin, qui sont deux joueurs qui sont normalement dans l'axe. Donc, déjà, au niveau de la composition, on savait que le match allait être compliqué, mais si en plus, et ça, je vais finir sur ça, si en plus tu tires jamais, ça veut dire que Rafinha aux abords de la surface, la frappe qu'il a, les frappes, on l'a vu, poteau, boum, but, il a une frappe, tire, tente ta chance, Pedri, première mi-temps, pareil aux abords de la surface, pied gauche, il tire pas, il fait un crochet, il s'en mêle les pattes et il perd la balle. Donc une fois, deux fois ça va, mais quand tu tires pas face à la Real Sociedad, en fait c'est simple, hein, quand tu termines le match avec 0 tir cadré, évidemment tu ne peux pas gagner le match. Déjà que tu souffres défensivement. Pourtant je trouve vraiment qu'Inigo Martinez a sorti encore une fois un match de patron. Tu fais rentrer Ansu Fati, pareil, il tire pas, 0 tir. Lewandowski, 0 tir. Tous 0 tir. Ça veut dire qu'en fait il y avait des situations de temps en temps aux abords de la surface, mais personne ne voulait tirer. J'ai l'impression que tout le monde a eu peur aujourd'hui. Pourtant on a vu le Barça ces dernières semaines en mode méchant, dès qu'il y avait une opportunité, frappe de Rafinha, dès que Pedri pouvait tirer, il tirait. Là aujourd'hui, tu as l'impression que c'était un Barça malade, c'est-à-dire que même Koundé sur son côté droit n'allait pas bien, des pertes de balles, des centres ratés, des passes contrées. J'ai pas aimé le match de Koundé, j'ai pas aimé le match de plein de joueurs aujourd'hui, franchement de manière individuelle, mais j'ai pas envie de m'attarder vraiment spécialement sur eux, c'est plus sur le plan collectif. J'ai pas eu l'impression que le Barça s'est battu plus que ça, je sais pas pour vous, mais moi, à part les 5 dernières minutes de temps additionnel où tu as l'impression qu'ils se donnent à fond, de la 65e à la 90e, je disais sur Twitter, j'ai l'impression qu'ils ont abdiqué. J'ai l'impression que ça y est, ils ont abandonné. Et pourtant, il n'y avait que 1-0. Ça veut dire que il faut aussi apprendre à gagner ce type de match, ou en tout cas à ne pas les perdre, à essayer de retourner la situation, à essayer de gratter un point quand ça va pas. C'est pas que quand tout va bien, quand tu mènes 2-3-0, qu'ensuite tu déroules. Il y a des matchs qui seront compliqués à l'extérieur cette année en Liga et même à domicile.